Mawo si subo mielela Jowonye Mawo si subo mielela Jowonye 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 Baba Mawo si subo mielela Jowonye 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 Baba Mawu si subo mielela Jowonye Enzo fama wuye wonye Eye dona takletso Eye de edo kifia mosele lu fama me Takletso bibiba Ega totonye mauma egbe Kale toton gletso Kale teten gletso Hey, wakane jinao Be mauma la Aleke olele kakable mayeko oka kotonye Mawo si subo mielela Jowonye Mawo si subo mielela Jowonye 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 Baba Mawo si subo mielela Jowonye Jowonye Alléluia. Amen. Saint-Esprit, il est temps que tu demeures au milieu de nous. Et tout ce que nous aurons à faire ce soir, ce ne sera pas pour notre intérêt, pas par notre sagesse, mais que cela vienne du Saint-Esprit. Et si c'est toi qui es de nous, si c'est toi qui nous as appelés, si tu as voulu agir ce soir, nous voulons voir ta main, nous voulons expérimenter ton élan, que des cœurs changent, que des comportements changent, que des visions changent, que la compréhension change, que les enfants se réjouissent. Les enfants de Dieu ont la joie. Alors, les enfants de Dieu, ils ont la joie. Les parents, ils ont la joie. C'est aux parents qu'appartient la joie. Mais ce qui a volé la joie des enfants de Dieu, j'entends la puissance du ciel, j'entends la puissance céleste, que ce qui a volé la joie dans les chrétiens, que puisse nous déverser au nom de Jésus ce soir. Que puisse nous déverser au nom de Jésus. Que puisse nous déverser au nom de Jésus. Déclare qui te le réponse au nom de Jésus. Alléluia. Son nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom. Amen. Le programme, il y avait un groupe d'évaluation à Bodrafort. Nous étions au camp à Bodrafort et nous prions. Avant d'arriver à Lomé, il y a eu un embouteillage. Vous ne pouvez pas comprendre. Et je ne suis pas très loin d'ici. Je me suis changé, j'ai changé mon habit jusqu'à ici. Ma fermeture s'est gâtée. Mais ça, c'est la désobéissance. Parce que le père me disait de côté droite de ne pas porter un habit accompagné d'une jupe. Et j'ai porté une jupe. Et on me dit,
Et Satan me dit, au lieu de le faire, avant même que je n'arrive ici, c'est Alléluia. Et je dis souvent aux enfants de Dieu que dans le moindre détail, nous devons écouter Dieu. Alléluia. Et on m'a apporté un autre vêtement, j'ai encore porté ici, il y a eu aucun problème. Et j'ai compris que Dieu va accomplir un grand miracle ce soir. Si Dieu veut accomplir un mystère, c'est ce qui se passe. Amen. Alléluia. Nous allons continuer avec notre thème. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous demeurons dans un thème. Le thème nous dit, tu es une race élue. Qui es-tu? Quel genre d'élu es-tu? On dit de t'attacher au Père. C'est quoi l'objectif de cet attachement? Est-ce qu'on t'a choisi pour être sur la terre ou bien être parmi les sangs du ciel? Alléluia. Je suis en train de ressentir les inquiétudes de l'homme. Alléluia. Mais dans ces inquiétudes, la parole de Dieu déclare que cela a commencé dans la Bible. Il y a certains qui ont déjà éprouvé ces genres d'inquiétudes. Mais la parole de Dieu que nous allons écouter, la parole de Dieu va nous confirmer que ceux qui éprouvent des inquiétudes, ceux-là qui sont inquiets, ceux-là ont encore vu Jésus-Christ. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont constaté que ce qu'il leur a dit, alors cela s'est accompli dans sa propre vie. Et comme cela s'est accompli, alors cela leur donne l'assurance. Ils ont eu l'assurance que c'est une vérité. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? L'évangile selon Matthieu le chapitre 6, le verset 30 à 33. Qui a la Bible française qu'on puisse le lire? Alléluia. Matthieu 6, le verset 30, ça dit: si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi se vêtirons, de quoi serons-nous vêtis? Le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. À qui est-ce que cet enseignement est adressé? Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir dans l'évangile selon Matthieu chapitre 4 que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'emmenant dans le désert. Et ils étaient en train de faire des défis avec Satan. Alléluia. Et voilà le choix de ton salut que je viens de commencer. Il y a quelque chose qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Alléluia. Eh bien, l'objectif de Dieu, les plans de Dieu pour l'homme a échoué dans le jardin d'Éden. Mais Jésus est venu te sauver. Il a voulu verser son sang pour toi. Et pour ce versement de son nom, Satan était encore là. Et Dieu il a dit: ok, allez-y au terrain. Le Saint-Esprit lui-même l'a conduit là. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a emmené là-bas pour que Satan et Jésus puissent se confronter. Parce que Dieu est Jésus. Au moment où Dieu a envoyé Jésus, il savait que Jésus n'allait pas échouer. Alléluia. Il savait que Jésus n'allait pas échouer. Alors il avait l'assurance. Et il a dit à son esprit la manière dont Christ a été équipé.
il peut quand même lui transporter là-bas. Et 100 ans, je te l'amène. Et le premier Adam, tu l'as dominé. Mais le deuxième Adam, le voici. Et il faut encore le vaincre. Si vraiment tu es né, si vraiment tu es garçon, si tu es Satan, si tu as la forme humaine, tu as la forme de serpent, qui es-tu? Alors va te confronter avec Jésus. Va te confronter avec Jésus. Alléluia. Et est-ce que tu es choisi? Si tu es choisi, en temps normal, si tu es choisi, Jésus est en toi. Et si Jésus est devant toi, Satan ne peut plus te dominer. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Une race élue. Tu es choisi pour rester sur la terre ou es-tu choisi pour aller au ciel? Alléluia. L'évangile selon Matthieu chapitre 5 le premier verset. La parole de Dieu déclare au moment où Jésus a été équipé de puissance. Jésus était allé aux montagnes, il a constaté qu'il y avait une grande foule. Et Jean-Baptiste était déjà arrêté. Je vais revenir un peu en arrière. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il avait dit? Alléluia. L'évangile selon Matthieu chapitre 3. Au moment où Jésus a été déjà équipé, il a été baptisé. Et le baptême constitue la puissance. Est-ce que tu as été baptisé? Si tu n'es pas encore baptisé, fais des efforts. Parce que si tu as eu ton baptême, il y a une puissance qui viendra d'en haut. Et tu seras marqué. Et on dira que tu es grâce élu. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, je t'ai donné le bonheur, pas le malheur. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je dis, est-ce que tu as eu le baptême? Si tu as eu le baptême, quand Jésus a été baptisé, au moment où il sortait de l'eau, on dit que la puissance divine est descendue du ciel et il y a eu une voix qui disait, voici mon fils que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as été choisi? Si tu es choisi, es-tu choisi pour rester sur la terre ou tu es choisi pour aller au ciel? Alléluia. Dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Amen. J'ai dit que la joie des chrétiens doit revenir. Ce sont des chants que nous entendons, que nous chantons avec la joie. Nous les chantons avec assurance. Et nous nous réjouissons que notre nom est écrit au ciel. Pourquoi est-ce que maintenant nous sommes inquiets? Alléluia. Jésus enseigne. Il n'avait même pas encore choisi les disciples. Il était à la montagne. Il a vu une grande foule. Il a dominé Satan avec la parole de Dieu déjà. Et quand il a dominé Satan avec la parole de Dieu, il a pris cette parole qui est la parole qu'on nous a laissée à toi et à moi. La parole d'une puissance. La parole d'une vie. La parole de vie. La parole peut te demeurer. La parole peut rendre de toi enfant. La parole peut faire de toi quelqu'un d'élu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dis Amen si tu es avec moi. Amen. Alléluia.
La parole est la puissance. La parole qui est la puissance, tu as cette parole. Tu possèdes la parole dans tous les domaines. Et si tout va bien pour toi, tu as la parole. Et si ça ne va pas aussi, tu as la parole. Même si c'est dans la maladie, tu as la parole. Même si c'est la faiblesse, tu as la parole. Alléluia. Et Jésus-Christ a enseigné en disant, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Il les a rassurés. Parce qu'au moment où il a porté la parole de Dieu, eux n'étaient pas dans la parole de Dieu. Mais Jésus est venu les choisir. Jésus est venu les élire. Et Jésus est venu les appeler. Et là, il a commencé la prédication. Pour ma compréhension, chacun posait des excuses. Les enfants vont manger. Je n'avais pas de vêtements. Je vais aller au travail, je dois porter. Si je te suis, comment est-ce que je pourrais arriver à manger? Comment est-ce que je vais faire pour les enfants? Et il a commencé par leur donner des paroles. Et il leur disait, Alléluia. Mais mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Jésus nous a expliqué la chose de telle manière. Et il nous a rassurés aussi. Mais pour Jean, on dit lui-même, il ne se vêtissait pas aussi normalement. Il portait juste quelque chose de vulgaire. Et sa nourriture c'était de miel, du lait et certaines choses. Il ne mange pas grand chose. Et ses propos, c'est que le ciel, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Mais pour les autres, ils pensaient que le royaume des cieux c'est demain. Et ils ne s'inquiétaient pas. Ils ne s'inquiétaient pas trop. Alléluia. Mais Jésus-Christ il est venu. Il dit oui, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous.
L'objectif pour Dieu, l'objectif pour Dieu, pour toi et moi, c'est que nous allions au ciel. Ça voudrait dire, si tu es sur la terre, si tu es dans ton atelier, si le jour vient, tu dois savoir que le ciel existe. Alléluia. Tu dois lutter pour le ciel. Ne t'inquiète pas seulement pour la terre. Jésus-Christ a apporté les deux. Il dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Alors pour les besoins, ne vous inquiétez pas. Les oiseaux du ciel, quel métier est-ce qu'ils exercent avant que Dieu ne puisse les nourrir? Alors ce que je décide de vous, c'est que attachez-vous à moi. Attachez-vous à moi. Parce que moi je suis venu vous sauver. Mais l'objectif est que un jour que je puisse voir au ciel. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dis Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est la parole de Dieu? Dis que cela s'accomplisse pour moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Nyanéléphia Taton. Apocalypse chapitre 5. Nyanéléphia Tamaton. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on prie pour que Dieu opère des miracles. Et il a dit non. Il m'a envoyé par haut. Non, amen. Et on m'a donné la parole. J'ai compris que tout est par la parole. Dieu vous visite ce soir. Le conseil qu'on a donné depuis l'autre fois, ça concerne une race élue. Nous avions parlé des comportements. Nous avions parlé des biens que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir le salut. Les secrets, les petites choses qui peuvent nous empêcher, nous avions déjà décortiqué cela. Et après cela, aujourd'hui c'est le jour de ton secours. Aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre, d'enrober les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver
Merci d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Praise the Lord. Alléluia. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Praise the Lord. Alléluia. L'Apocalypse, c'est une révélation reçue par Jean au désert. Au moment où il y avait une grande persécution. Il était parti dans le pays d'Asie. Et aujourd'hui, ce sont les environs de Turquie. Et en fuyant la persécution, Dieu lui a fait cette révélation. Et quand on lui a révélé ces choses, et ce qui est difficile, c'est qu'on a trouvé personne digne d'ouvrir le livre. Le salut est puissant. Le salut. Nos pères qui ont choisi cette thématique l'ont fait dans la direction divine. Alléluia. Eh bien, la révélation dont a parlé Jean, c'est pour cela qu'on a écrit cette chanson. Il a tellement pleuré parce qu'on a trouvé personne qui était dit d'ouvrir ce livre. Alléluia. Mais le temps s'en va. Le verset 6 dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la Jésus-Christ a permis que toi et moi, on peut aujourd'hui dire que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Hier, ton nom n'était pas inscrit dedans. Mon nom n'y était pas. Personne n'y était. Il va falloir que quelqu'un puisse ouvrir le livre pour que les noms puissent y être écrits. Et le livre qu'on a ouvert, c'est Jésus-Christ était digne. C'est lui qui était digne. Et il n'avait pas de péché. Et c'est lui qui était digne d'ouvrir le livre. Et nos noms puissent y être écrits. Alléluia. La parole de Dieu qu'il avait ouvert, lui avait ouvert le livre. Il n'avait pas seulement ouvert le livre. Son sang a enlevé le fardeau de nos péchés. Les péchés générationnels. Les péchés de malédiction. Les péchés de la désobéissance d'Adam et Ève. Qui a allié et qui se faisait tomber les gens.
Si quelqu'un commençait bien, il ne terminait pas bien. Et c'est Jésus-Christ qui a accompli cela. Alléluia. Maintenant, quand il a accompli cela, on dit que c'est 7 cieux circulaient la terre. Même dans ta chambre, il te voit. Même dans le travail, il te voit. Même dans les ténèbres, il te voit. Mais le sacrifice qu'il a fait, tu dois payer le prix. Et c'est quel prix est-ce qu'il a payé? Lui-même, il s'est fait saint. Parce que nous sommes des pécheurs. Et il a porté le fardeau de nos péchés. Et il a essuyé sur la même sang. Et la parole de Dieu déclare: le ciel tu iras. Mais le prix à payer, c'est ta sanctification. Si personne n'avait pas été digne d'ouvrir le livre en ce moment, et ce sont des révélations liées au ciel qu'on a révélées à Jean. Dieu ne fait acception de personne. Que tu donnes un grand dîme, une grande dîme, ou que tu donnes de grandes dîmes. J'ai dit à mes collaborateurs l'autre fois, si Dieu faisait acception de personne, il dit: je vais créer l'homme à mon image. Et il a créé Adam et Ève. Et ils ont péché contre lui. Le jardin était vide. Mais il dit: allez, multipliez-vous. Et qu'il a commencé par faire le peuple. Oh, 2 personnes seulement. Au moment où Dieu avait besoin de beaucoup de personnes, il les a quand même chassés. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu agit. Jésus-Christ venait apaiser sa terre. Je vous l'ai dit hier. S'il veut s'énerver, au Père, je te supplie, donne-lui encore une opportunité. Regarde mes mains. Regarde mes mains. C'est pour eux que j'étais mort. C'est leur fardeau que j'ai porté. Père, donne-leur une opportunité. Voilà l'œuvre que Christ a fait. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour ces choses. Que la tempête sonnera. Et quand la parole de Dieu sort, c'est qu'il a dit: s'il n'avait pas trouvé une opportunité à Adam et Ève, ce n'est pas maintenant que nous sommes pleins sur la terre qui va nous alléger la tâche. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Les menteurs ne verront pas Dieu. Alléluia. Les mensongers. Ceux qui mentent et qui aiment le mensonge, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. C'est ce bien aimé Jésus. Si la parole de Dieu, ce n'est pas pour toi. Moi-même j'y suis. Alléluia. Je ne vais pas apprêter ma valise et le jour J je vais rester. Père, je t'en supplie, aide-moi, aie pitié de moi, pour que je vive une vie de sanctification. Les gens pensent que quand on parle de sanctification, ce n'est qu'au côté du sexe. On dit tout ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Ephésiens chapitre dans le temps à ton Alléluia. Amen. J'ai voulu te bénir, mais le Père a dit non. On a voulu que je te prêche la parole de bénédiction. Que la bénédiction n'a pas un jour. C'est lui-même. Quand tu es prêt, il va te restaurer. Il dit il va te bénir. Alléluia. Je vais vous dire ceci. S'il y a un de ces enfants qui n'est jamais calme, est-ce que tu vas lui payer une moto? S'il n'est jamais calme, toujours bruyant, turbulent, peu importe l'abondance de ta richesse, tu diras que tu n'aimeras pas que cet enfant meure. Tu désires sa vie. Cette nuit, je voudrais vous dire, on te place devant toi la mort et la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Et il y a le bobo. Pourquoi chrétien ne croit pas que pourquoi un jeune
gens ne croient pas que nous sommes au 21e siècle. Est-ce que ça agit encore? La parole de Dieu ne change pas. Ton salut est précieux. Alléluia. Très précieux. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est précieux. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, pour finir, notre pasteur il est très très ponctuel. Alléluia. Il n'aime pas causer du tort. Amen. Éphésiens chapitre 5 verset 1 à 6. Et c'est toi dans les cartons, et puis dans les radés. C'est là où nous allons clôturer. Aujourd'hui, je dis, si tu me suis dans la parole, tous les tambours tomberont. Alléluia. On m'a dit de demander dans la parole que lui-même il va travailler dans vos vies. Il va agir dans vos vies. Les choses sont tombées dans vos vies. Nous allons juste prier et les choses vont être changées. Alors prends ton mal en patience. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la sécurité les hommes de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. On n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu es venu à cette rencontre. Depuis l'autre fois, je bénis Dieu pour la vie de maman. Parce que ce que vous recevez, c'est ce qui va décharger des choses dans vos vies. Ça va aussi aider vos enfants. Et la maison sera restaurée. La frère et sœurs bien-aimés en Jésus. Quand on parle de l'idolâtrie, et on parle de l'envie et de la jalousie, si tu as déjà été ou bien résidé avec un grand sorcier, tu comprendras l'état de cette chose. Si tu connais les ruses du diable, alors il faut vraiment les observer. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, Satan les a rassemblés pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils s'unissent et de détruire. Et ce sont les sectaires que nous voyons. Toi, un jeune qui est en train de lutter, notre Dieu, on nous enseigne les paroles et nous acceptons que nous recevons. Mais si tu n'as pas compris quelque chose, n'y rentre pas. Peu importe comment la chose brille comme de l'or, un enfant de Dieu marche dans l'esprit. Père, est-ce que je dois le faire? Parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ les enseigne en disant, ne vous inquiétez pas, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce qui est le reste. Moi Jésus, je vais vous donner cela. Il dit, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vais vous l'ouvrir. Je l'ouvrirai à celui qui frappe. Tu es dans quelle situation? Comment est-ce que tu frappes? Celui à qui tu frappes,
On dit que ses yeux situent sur la terre. Comment est-ce que, quel est ton état avant que tu ne fasses? Il est prêt pour te l'ouvrir. Alléluia. Est-ce que ses yeux te voient jusqu'à ce qu'il ne t'ouvre la porte? Mes frères et sœurs bien-aimés, dès ce soir, que ta vision change, que ta compréhension change. Alors ce qui me réjouit, c'est qu'en toutes ces choses, notre Dieu ne nous rejette jamais. Il ne dort pas. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, si tu es jeune homme, jeune fille, si tu arrives, travaille. Parce que maintenant nous sommes sur la terre. Mais ce que Jésus voudrait nous dire, chaque jour que nous ayons la balance devant nous, la vie et le don, nous devons les tenir. Que aucun ne soit plus lourd que moi j'y viendrai. Il n'a pas un temps prévu pour cela. D'ailleurs lui-même il ne le connaît pas. Seul le Père connaît le secret de Dieu. Mais l'arrivée, c'est notre enlèvement. Mais il nous dit le prix qu'il a payé, comme nous venons de le lire, que le prix là n'est pas ordinaire. Tu dois l'imiter. Alléluia. Et dans la prière, et dans ta chambre, si tu pries doucement, je veux te ressembler. Nous allons prier. La parole de Dieu est la puissance. Et que ça rentre en toi. Jésus est là ce soir. Il va restaurer toutes les vies. On me dit de ne pas prier. Ce que j'ai enseigné pour toi, les disciples mettaient en pratique. Il va changer l'histoire de cette église. Moi, je voudrais qu'on construise un temple. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons payer ce temple. Et pensez de payer ce temple. Et vous devez construire un temple. Amen. Mais pour ce travail, on doit le faire ensemble. Amen. Et si c'est ainsi, nous devons demeurer dans la parole. Que ces 7 yeux demeurent dans nos champs. Que ces 7 yeux nous visitent chaque fois. Que les portes s'ouvrent. Que les jeunes soient intelligents à l'école. Si vous avez des bourses et que vous avez voyagé, rappelez-vous de cette église. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, on dit, nous allons semer sur la terre. Mais le ciel va nous donner la joie. Nous ne serons pas dans la location. L'Assemblée de Dieu, être dans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que nous construisons le temple. Yes. Lève ta main. Et reçois la bénédiction. Lève-toi, reçois la bénédiction. Lève-toi, reçois ta bénédiction. Lève-toi, reçois ta bénédiction. Lève-toi, reçois ta bénédiction. Reçois le nom de Jésus. 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 Alléluia. On m'a dit, celui qui doute ne doute pas. Quand on prêche, il faut le croire. La personne dont nous prêchons, on a dit qu'il avait besoin d'argent, il a demandé de pécher.
Les gens espéraient voir comment est-ce qu'il allait payer. Il dit ce qui est pour l'État de l'État. Ce qui est à Dieu, à Dieu. Mais il avait un franc en poche. Mais il avait la parole. La parole de Dieu. La parole guérissait. Alléluia. Il dit allez apporter l'argent. Moi Dieu je prends là où il n'y a pas. Alors quand on fait des déclarations, reçois cela. Dieu te bénisse. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Allez se faire la paix. Au nom de Jésus. Merci.